Coucou, c'est Tata Alexia et on se retrouve cette semaine pour une vidéo auteur. On s'attaque aujourd'hui au syndrome de l'imposteur. On verra la semaine prochaine une vidéo édition avec le comité de lecture. Oh oui, vous allez peut-être en apprendre beaucoup. En attendant, imposez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un syndrome. Pour la définition, il faut déjà se glisser dans le sens figuré de syndrome via CNRTL. Ensemble de signes de comportement qui révèlent manifestement un état d'esprit, une manière de penser, une certaine manière d'agir que présente une personne, un groupe, une collectivité. Et je vais insister sur la dernière partie de la phrase « personne, groupe ou collectivité ». Oui, je ne fais rien au hasard et on va se rendre compte que l'on n'est pas forcément seul. Il ne faut d'ailleurs pas confondre un syndrome avec une maladie qui a une cause définie. Le syndrome est un ensemble de symptômes. Donc merci de ne plus faire l'erreur dans vos récits, vérifiez bien la définition des mots. Et oui, je sais que David Fenrick fera une blague là-dessus, donc je lui coupe l'herbe sous le pied. Ce n'est pas un saint qui vient de la Drôme qui prélève des impôts par la poste. Syndrome imposteur, c'est un peu mon niveau. C'est quoi alors le syndrome de l'imposteur? Déjà, sachez qu'il existe sous d'autres appellations, sous d'autres termes. Syndrome de l'autodidacte, ça a son importance. Phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, dépêche-toi! Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent plutôt le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs. Chance, relations, circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs-nés qui abusent leurs collègues, leurs amis et s'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre. Petit tour historique. C'est la psychologue Pauline Rose Clance qui a été la première à étudier ce sentiment d'insécurité injustifié. Elle a remarqué que beaucoup de ses patients non diplômés partageaient une même préoccupation. Bien qu'ils aient de bonnes notes, ils ne croyaient pas qu'ils méritaient leur place à l'université. Voir l'étude avec sa collègue Inès sur 50 femmes en 1970. Conclusion. Manque de reconnaissance interne malgré toutes les réalisations et les louanges reçues. D'après Clance et Inès, il existe 4 comportements qui font un effet boule de neige. Alors je vais vous en citer que 2, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, toutes les sources justement sont dans la description pour voir ces 4 effets boule de neige. Alors le premier comportement que je vais citer implique rapidité et travail acharné. Bien que ce soit là des traits communs à tout individu persévérant, la personne souffrant du syndrome de l'imposteur travaille sans relâche par crainte d'être découverte comme l'escroc. Ces personnes essayent donc constamment de rattraper ce faux retard intellectuel lié à leur perception de l'écart entre leur intellect et leur intellect vu par autrui. Ainsi, un cercle vicieux se crée. Il commence par la peur, on va dire, d'être découvert comme un escroc, conduit à une surcharge de travail, finalement à un travail acharné menant à l'approbation temporaire justement des supérieurs, que la personne est pour autant sujette à ne pas croire. Et cela se répète encore et encore. On a peur justement de ne pas assez faire, on fait beaucoup, et même si justement on reçoit des louanges et des récompenses, on finit par se dire « Non, mais c'est pas moi en fait, j'ai été aidé. » Et puis finalement non, j'ai pas fait grand chose en fait. Et c'est reparti. Le quatrième comportement dont justement je voulais vous parler est celui de l'imposteur, évitant de faire preuve de confiance en soi. Ah, la confiance! La modestie est la meilleure attitude à adopter pour un imposteur. Vous vous souvenez justement de la précédente vidéo, Fifi, dans laquelle justement j'avais parlé de ça. Il y en a beaucoup par exemple qui pensent que je fais de la fausse modestie, alors qu'en réalité, pas du tout, je souffre juste du syndrome de l'imposteur. Et ça effectivement c'est difficile un petit peu à assimiler pour certaines personnes. Si la personne souffrant du syndrome évite de montrer sa confiance en soi, personne ne peut les défier sur leur intellect ou leurs idées. Il s'agit donc d'éviter les conflits et les confrontations. Ouais, et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. D'où ça vient en fait ce syndrome de l'imposteur? Eh bien de pas mal de facteurs, de la société déjà, du manque de confiance en soi. C'est vrai que si par exemple on n'a jamais eu vraiment confiance en nous, si personne aussi n'a été fier de nous dans notre vie, forcément ça peut être par ce biais-là. Il y a aussi le manque d'estime de soi. Il y en a par exemple qui ne s'estiment pas assez, qui ne s'aiment pas aussi. Les stéréotypes de genre, oui, ça peut effectivement jouer.
la culture, la pression sociale. Il y a même aussi la pression des réseaux sociaux, ça peut aussi effectivement être le cas. Les événements traumatiques du passé, dépression, etc. c'est évidemment non exhaustif parce que la liste est extrêmement longue. Il est estimé qu'environ 70% de la population peut être touchée par ce syndrome ou vivre un épisode de ce syndrome au moins une fois dans leur vie. Et aussi, ce n'est pas du tout limité à l'écriture, on le retrouve dans bien d'autres des domaines. Donc vraiment, le syndrome de l'imposteur, c'est pas juste lié à l'écriture, c'est lié finalement à tout. Tous solidaires. Comment il se manifeste? Alors sur le site syndromeimposteur.fr, oui, ce site existe, j'ai glané quelques phrases en fait qui reviennent souvent. Alors déjà que, effectivement, j'ai déjà entendu, on va dire, avec ma petite voix intérieure, mais aussi que d'autres ont déjà entendu et que parfois ils ont partagé sur les réseaux sociaux. Je ne me sens pas légitime. Pourquoi on me complimente, on me félicite? J'ai rien fait en fait en vrai. Je ne me sens pas à ma place. Je doute de mes capacités. Non mais je n'ai pas les compétences pour ça, j'ai juste eu de la chance. Et bien d'autres. Pourquoi? Ah, la petite voix intérieure qui parfois est vraiment très méchante. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ma voix intérieure me critique. Enfin oui, donc c'est sûr que ça le faisait souvent pendant une période sombre de ma vie. Bref, très souvent me rabaisse, me dit que je ne sers à rien, que ce que je fais n'est pas du tout utile, et de toute façon, ce que je fais, que ce soit les vidéos, ne seront pas regardées. Si c'est par exemple par rapport aux ouvrages, de toute manière, ils ne seront pas lus, ils ne seront jamais achetés, donc pourquoi est-ce que justement je m'acharnerais à faire ça? Et me fait douter constamment. Pourquoi je fais ça? Pour qui? À quoi ça sert? De toute façon, personne ne m'écoute. Stop. Get out les pensées négatives. Et on accepte les good vibes. Il y a toujours une petite voix qui a du mal, on va dire, à se faire entendre parmi toutes ces pensées négatives, et qui, elle, sera positive. Parce que oui, il y a toujours, même si c'est tout petit, une dose de motivation, de bonne humeur et de bonheur aussi qui est en vous. Concentrez-vous et écoutez justement cette petite voix qui dira souvent « Tu vas y arriver, tu vas le faire ». Bref, on reste positif. Petit point bonus. Oui, je le répète, mais le syndrome n'a rien à voir avec de la fausse humilité. Ma relectrice de script me l'a rappelé et je l'en remercie. Enfin, l'une d'elles, parce qu'effectivement, là, elles étaient deux pour relire ce script. J'ai ce syndrome, ouais, c'est chiant. Quand en face, vous avez des gens, en fait, qui affirment « Non, mais arrête de faire ton hypocrisie, c'est bon, etc. » C'est extrêmement blessant, en fait. Comment vous pouvez savoir, en fait, ce que je ressens, et même, par exemple, ce que ressent l'autre? C'est impossible, en fait. Vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas, on va dire, dans son corps. Et cela vaut aussi pour ceux et celles qui tentent très souvent de me psychanalyser ou aussi de me diagnostiquer. Non, vous n'êtes pas moi, en fait, laissez-moi tranquille. Comment combattre le syndrome de l'imposteur? Tout d'abord, l'identifier et en comprendre l'origine, c'est effectivement la base. Prenons un peu de recul, prenons conscience de tout ça. Ok, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais ce n'est pas une tare, ce n'est pas un mal en fait. Et non, on ne va pas vous faire fondre sous une résistance souffrante. Oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas de la raclette. Du coup, ça veut dire que je ne peux pas vous manger, et ça, c'est un petit peu embêtant parce que je commence à avoir faim. Posez-vous certaines questions. Pourquoi ressentez-vous ce sentiment d'infériorité? Vient-il d'une remarque désobligeante? Un échec dans le passé? Des parents très exigeants, absents, négligents? Notez vos réponses pour les avoir aussi sous vos yeux. D'où ça vient? Et s'il faut creuser plus, on va creuser plus. Ensuite, se remémorer ses accomplissements, et ça, c'est ultra important. Ouais, à force, je vais me faire une tendinite au doigt. Vous vous souvenez, je vous le dis souvent, il faut célébrer ces petites victoires. Récemment, Valérie Noir s'est fait un petit apéro, par exemple, pour se féliciter, et elle a eu raison. Nous, on a franchi le cap des 1000 abonnés à la fin de l'année dernière et beaucoup ont dit « Ouais, c'est nul, pas de quoi en faire tout un plat ». Mais si, on en a fait un plat. On a fait une fondue pour se féliciter. Oui, puisqu'on a accompli notre objectif, donc c'est bien. Et le prochain est d'atteindre les 2K avant la fin de l'année. Alors si vous voulez nous aider, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager cette vidéo. Rappelez-vous pourquoi et comment vous en êtes là aujourd'hui. Ne croyez pas que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas utile et que vous n'avez jamais accompli quelque chose. C'est faux. Vous allez devoir noter, ou aller là tout de suite en commentaire, ou sur votre feuille, votre carnet, votre téléphone, peu importe, 3 accomplissements personnels ou professionnels. Allez, ouais, vous avez quelques secondes pour le faire. Alors c'est parti, je commence. J'ai réussi à vaincre mon bégaiement qui m'a fait échouer aux oraux juste toute ma vie. Petit coucou aux profs et au jury qui pensaient que jamais je ne réussirais à parler devant un public. Ouais, même si je sais, là, il n'y a pas vraiment de public, c'est une caméra. Mais c'était quand même une grande évolution pour moi. Je suis là et je parle sans buter sur chaque syllabe.
Deuxième accomplissement, je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour retrouver ma joie intérieure, mon esprit, on va dire, solaire que j'avais perdu un temps. Et j'ai réussi. Je suis heureuse de me lever, mais chaque jour, chaque matin. Alors, je n'ai pas dit sans douleur et sans problème, mais je suis contente de toutes et tous vous retrouver, en fait. C'est vrai, je suis joie, en fait, le matin. Troisième accomplissement. Avec Léo, on a adopté une chatte arrêt dont la SPA avait peu d'espoir de socialisation et pensait qu'une fois stérilisée, non, c'est bon, elle est mieux dans la nature parce qu'elle n'arriverait jamais en fait à approcher un être humain. Du dodo dans la litière la journée et repas la nuit, Maki est passée à boule de câlin quotidien et ronron sur canapé. 5 ans de travail avec elle et c'est pas fini et d'ailleurs vous pouvez effectivement suivre son évolution sur Instagram. Alors, vous avez vos 3 accomplissements ? Sinon, mettez en pause cette vidéo car oui, vous allez en avoir 3, il vous en faut 3 et une fois que vous en aurez 3, tonnerre d'applaudissements. Et non, il n'y a aucune hiérarchie entre les accomplissements. Listez 3 accomplissements, point final. Apprenez à reconnaître ces moments et surtout à les accepter. Oui, c'est bien grâce à vos compétences et à vos forces que vous avez accompli toutes ces choses. Et non, pas à cause de quelques raisons extérieures, de la chance ou de quoi que ce soit d'autre. Non, c'est vous. Si vous avez un coup de mood, parce que de temps en temps, oui, ça peut arriver, pensez aux compliments reçus, aux retours positifs. Si vous avez reçu par exemple un avis négatif sur votre ouvrage, constructif, j'entends. Pensez aux retours positifs. Minimiser son perfectionnisme pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Ah oui, vu sur un site, attention, je cite. Il est assez courant que les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur soient en réalité des perfectionnistes acharnés. Si tel est votre cas, il peut être bénéfique de travailler là-dessus. Si ce trait de caractère n'est pas toujours mauvais, il peut pousser à se surpasser, il y a de grandes chances qu'il participe à accroître vos angoisses. La perfection est souvent inatteignable et sa quête peut vite vous faire sombrer dans le désespoir. Fixez-vous des objectifs réalistes et donnez simplement le meilleur de vous-même. Vous verrez que c'est souvent suffisant. Oui, et là effectivement je le répète encore, oui, donnez le meilleur de vous-même. C'est tout. Arrêtez de se comparer, arrêtez de se comparer, arrêtez de se comparer, arrêtez de se comparer. Oui, plusieurs fois, il faut vraiment le mettre dans le marbre. Je vais peut-être le mettre au mur. Vraiment, arrêtez de vous comparer. Vous avez compris? J'ai pas bien entendu en fait. Il faut arrêter de se comparer. Ouais, voilà, ça c'est bien ça. On est unique, toutes et tous, avec nos qualités, nos défauts, nos objectifs à atteindre, puisqu'on n'a effectivement pas toutes et tous le même but dans la vie. Bon, à part peut-être rester en vie sur cette planète qui part un petit peu en vrille, mais je suis une alien, donc de toute manière, je partirai avec mes amis tardigrades. Se comparer sans cesse aux autres est le meilleur moyen de renvoyer une image négative de soi-même. On a tendance à toujours penser que l'on ne fera jamais aussi bien que telle ou telle personne, et c'est donc même pas la peine en fait d'essayer, parce que de toute manière, on n'arrêtera pas de se dire « Ah d'accord, elle a fait ça, donc moi il faut encore que je fasse ça, oh elle a fait encore un autre truc, il faut encore que je fasse autre chose, ça, et on n'en finit plus ». Petit exemple. Ouais, de toute manière, Mélanie Desforges, elle fait de meilleures vidéos que moi. C'est plus dynamique, naturel, incisif. Franchement, mais c'est génial alors que toi, ton taf, c'est sans âme. Grande respiration. Il faudrait plutôt justement se dire intérieurement, Mélanie a trouvé son style, elle fait ce qu'elle aime et les gens la suivent pour ce qu'elle est géniale. Moi, je fais du contenu qui me ressemble, un brin d'humour, des sources, de la raclette, un cadre, des titres aussi parce que j'aime bien que ce soit un petit peu, on va dire, carré, voilà, je suis comme ça, et bien sûr sous un angle pédagogique. J'ai mon style, Mélanie a le sien, vous avez le vôtre. Inutile de chercher à faire comme un tel ou un tel. Soyez vous-même, et je le répète, soyez vous-même. Franchement, mais c'est le plus important. Alors, petite phrase de fin que j'ai glanée sur un site, alors attention, justement je cite, « Chacun est différent de par son parcours, sa personnalité et ses objectifs personnels. Vous êtes unique et par conséquent, la valeur que vous pouvez apporter est unique également. » S'il n'y a pas de recette magique pour surmonter le syndrome de l'imposteur, on peut apprendre à le combattre au quotidien. Quand on lance son business, un travail sur soi est souvent nécessaire pour affronter les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Ne lâchez rien et prenez confiance en vous, en espérant que cela vous aide. En vrai, le syndrome de l'imposteur exprime une forme de doute maladif. Persuadé que le mérite ne nous revient pas, qu'on ne serait pas légitime à faire telle ou telle chose ou justement à récupérer les fruits de notre réussite, on se bride. On se freine, on procrastine. Bref, finalement, on ne fait rien. Et c'est extrêmement dommage. Les causes sont multiples.
De la société à notre passé, en passant par le manque de confiance ou d'estime de soi, c'est non seulement varié, mais aussi il faut rappeler que beaucoup en souffrent. Et pas que dans le domaine de l'écriture, je le rappelle. Pour le combattre, il faut y aller étape par étape. Identifier le syndrome, en avoir conscience et trouver d'où ça vient, c'est vraiment le début. Oui, parce que ça risque de revenir. Pensez à toutes les bonnes vibrations reçues, aux compliments, aux pensées justement positives. Vous avez déjà accompli des merveilles, continuez. Cessez de vous comparer aux autres, et là j'insiste, parce qu'à chaque fois justement, c'est vraiment le point sur lequel ça revient souvent, cessez de vous comparer aux autres. Et oui, je le mets à part. En fait, je dis souvent sur les réseaux sociaux, ouais, non mais X, elle a vendu 200 livres par an, en un mois, j'en ai vendu que 2. Franchement, mais ça prouve que je suis nulle. Mais non! En fait, ce n'est pas du tout X qu'il faut regarder, en fait, c'est vous, vos propres objectifs. Et aussi, en plus de vos objectifs, votre manière de fonctionner. Ne copiez pas X, développez-vous plutôt. Ensuite, pour moi, alors ce serait un petit peu mensonger de vous dire que je ne l'ai plus parce qu'en fait ça revient par période. Il y a effectivement des périodes où je vais absolument pas du tout avoir le syndrome de l'imposteur, ça va être génial. Et puis parfois j'ai l'impression d'être vraiment en bas du bas au niveau moral. Non pas justement que je perds ma joie quotidienne parce que je l'ai toujours, mais je doute constamment avec cette voix intérieure qui revient me dire tu es nul, tu sers à rien. Oui, ça m'arrive aussi. Donc je vais plutôt dire, je ne l'ai plus tout le temps. Ça, ce serait effectivement un peu plus juste. Après, souvent, quand tout va mal, j'écris, ça va un petit peu mieux. Je discute aussi avec des personnes, et là, ça va encore mieux. Je pense à tous vos mots, vos compliments, aussi aux bons commentaires que je reçois, car il y a vraiment effectivement beaucoup de bons commentaires que je reçois, donc déjà, je vous en remercie, merci. Et je me remémore ce que j'ai accompli en fait depuis toutes ces années, c'est vraiment ça qui est important. Célébrez vos petites victoires. Et par exemple, j'ai hâte de lire vos petites victoires en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et aussi qu'elle vous aura un petit peu informé sur ce qu'est le syndrome de l'imposteur. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo édition dans laquelle justement je vais parler des comités de lecture. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Ça nous fait très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Donc si vous souhaitez justement nous soutenir, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un petit tour sur notre boutique ou aussi nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur Utip, ne vous inquiétez pas, tous les liens justement sont en description comme les sources. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.